Bon, alors, chaîne tendue. Oula, caméra fait tendue. Bon, j'ai attaché un peu les fils, hein. Ça ressort propre, de toute façon faut que je le démonte. Donc, il y a une couille. Alors j'ai changé la bougie et l'antiparasite. Là il y a du jus, puis c'est sécurisé. J'ai mis une agrafe à la sonde de température. Ensuite, j'ai remis le pointeau dans le bon sens parce que dès que tu allumais l'essence, ça fuyait de ouf. Gicleur chinois à l'intérieur, il n'y a aucun marquage. Donc bon voilà. Ensuite, là, pardon, j'ai retourné la durite qu'il avait mise parce que bon, là, déjà ça fait plus propre. Là, j'ai bouché la dépression et l'arrivée d'huile parce qu'il roule au mélange. Donc ça déjà, un peu de prise d'air. Il faut que je trouve une petite vis là parce que là, il n'y en a pas. Avec un capuchon que je vais lui mettre. Donc là, il va m'amener des gicleurs. Le souci, ça vient des clapets, hein. Ils sont trop défoncés, donc voilà. Après, voilà, j'ai réglé l'embrayage. Ça, je vais le refaire, je pense. Parce que là, ça passe, tu vois, par là. Mais ça, normalement, ça doit être en bas, tu vois. Donc ça va passer par là, normalement, ici, là, sur le côté, là. Je sais pas si tu vas voir, mais là, ça va pas passer par là, tu vois. C'est pas bon comme ça, tu vois, c'est en train de bouffer toute la durite. Donc du coup, faut que je la fasse passer par là. Et je trouve un moyen pour la faire ressortir, parce que là c'est pas bon, faut que ce soit droit, ça aussi, tu vois, pas comme ça. Et du coup là, j'ai fait la purge, mais comme tu peux voir, c'est tout mou à cause de ça. Je sais pas si tu vas voir, mais en fait, quand tu appuies, le liquide part, tu vois. Et dès que tu lâches, ça revient, donc ça fout de l'air. Ça c'est pas bon, c'est bon à la rigueur pour une durite d'eau, et voilà quoi. Donc voilà. Bon après, il y a du taf encore. Voilà. Là. Alors du coup, pour régler, c'est comme ça. Voilà. Ouais, j'ai tiré l'écrou, en fait, la vis tire. Là, c'est bon, il est tendu. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever le pot. Et comme tu peux le voir déjà, il n'y a pas de ressort. Donc, je sais même pas comment il tient, tu vois. Ah si, il y avait le boulon là-bas. Je sais pas si tu vas bien voir. Là-bas, il y a un boulon. Bon, je sais pas ce que c'est comme pot, mon gars. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, donc je vais enlever le pot. Vérifier le moteur déjà, le haut moteur. Et tout refaire, changer le vilebrequin, je vais mettre un Doppler dedans. Vérifier tout, joindre pompe à eau, etc. Alors ça, en dernier lieu, je vérifierai la tringlerie parce que comme tu peux voir, ça se balade. Je vais lui mettre un pignon de 12. Ça sera cadeau, on va dire. Donc voilà. En gros, alors attends, je te montre parce que je chope le truc, je ne sais plus où. Voilà. Là, j'ai attaché un peu les fils, tu vois, pour que ce soit propre. Je vais mettre un fusible de 7,5, là c'est du 15, donc c'est pas bon, elle fait 3 volts, donc bon, ça fait 3 ampères. Donc voilà. Et après lui il s'en sert juste pour rouler, t'as vu. Parce que moi ça serait moins, déjà ça, bon, tu vois le gars il a fait un trou, alors je suis passé vite, mais, tu vois moi je referais ça, je le mettrais neuf, ça vaut que dalle. Les caches c'est moi qui les enlève, hein, pour faire de la place. Et tu vois le garde-boue, tu vois l'ancien gars il avait mis des rivets, tu vois. Pas le client, hein, celui qu'il avait avant. Ça c'est pareil, ça vaut que dalle. Se cache là. Enfin voilà des petites, tu vois, la peinture. Moi je la referai. En plus c'est du plastique, donc tu as juste à le poncer, tu refais une peinture, c'est vite fait quoi. C'est du plastique donc ça va vite quoi. Je vais essayer de bien le nettoyer. Que ce soit un minimum propre parce que là ça fait dégueulasse.
Et voilà quoi. Et en dernier, là faut que je remette des cosses. Parce que ça va là, n'est-ce pas? C'est où? C'est là? Là. Non, tu vois pas. C'est les contacteurs freins, tu vois. Là c'est son compteur, ils mettent tout ça, je sais pas pourquoi. Il arrive, je ne sais plus où. Là. Ça tient, c'est pas trop comment, t'as vu? Donc, je vais lui faire propre, je vais lui tenir, c'est comme ça là. Donc, je sais pas trop comment il le met, il faudra qu'il me dise. Là c'est quand j'ai vendu le compteur, je vais vérifier un peu. Enfin là, des petites choses comme ça, tu vois. C'est dommage que dans l'ensemble, voilà quoi. Elle est à peu près bien. Bon, il y a des trucs à faire. Hein, mais bon. Dans l'ensemble, on va dire. Ouais. Et moi, mes moteurs, tu vois, ne fuient jamais. Mais là, ouais, ça fait un bruit de malade, quoi. Après, ça comprime encore, mais la bielle, elle est morte. Donc, je vais enlever la chaîne. Je vais pas m'emmerder, je vais pas tout détendre. Je vais juste enlever le circuit qui est là. Je vais enlever, tout dévisser. Et voir ce qui se cache là-dedans, tu vois. Donc, je te recommande. Voilà. Ça, déjà, ça marchera mieux. Attends, je fais une pause. Attendez, je traverse la maison. Alors là, j'ai tout rangé parce que je vais la mettre au milieu, tu vois. Je voulais la sécuriser pour la rentrer, tu vois. Il n'y a pas moyen que tu vois, je la mette comme ça dans le garage, tu vois. Donc lui, il a mis ça dessus. Bon, c'est pas ce que je kiffe de plus, t'as vu, mais bon, voilà. Et tu vois, les carinages, c'est ça en fait. Bon, dans l'ensemble, ça peut aller, t'as vu, mais bon. Je sais pas trop pourquoi il a mis ça, mais bon. C'est ce que je préfère, mais bon. Un bon lavage, ça sera nickel. Je vais ouvrir que tu vois quand même. Ça, c'est pas comparable avec la mine, j'arrive. Tu vois. Donc ça, c'est ses carinages à lui, t'as vu. Bon, ils ont des potes, hein. Là, il faut un bon coup de peinture dessus, tu vois. Ce serait propre après. Ouais, ça, c'est son filtre à air. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Et du coup, ouais, lui, il faisait antiparasite avec ça, tu vois. Un domino, tu vois. Il y a une espèce de ressort chelou, tu vois. Tout à l'heure, je l'ai posé sur la bougie pour voir si elle est du. Je te raconte même pas la décharge que j'ai prise. Donc du coup, celui il avait ça comme bougie sur son kit Carendi, tu vois. C'est marqué où c'est là. Donc moi je lui ai mis une BR9 EG. Ça c'est de la merde. Et du coup je lui ai changé l'antiparasite, tu vois. Parce que ça, niveau incendie, c'est pas mal quoi. Donc voilà. La mienne elle est en stand-by parce que bon ben, comme je dis d'habitude, hein, je fais celle des clients avant la mienne. La mienne passe en dernier. Voilà. Donc du coup là ce que je vais faire c'est démonter son moteur, hein, tout vidanger déjà. Démonter son moteur, hein, mettre le vilebrequin, je vais vous montrer. Je vais voir parce que si les carters, je vais voir. Je lui changerai les carters, je verrai. Parce que finalement les autres carters je les ai pas vendus. Donc du coup, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas. Vous avez vu le pitio où il est? Ça commence à être tendu. Alors là j'ai la boîte, tu vois, tout monté déjà. Et j'ai l'autre carter là-bas. Watch. Et le vilo, je l'ai mis où? Allez là-bas. Du coup j'ai avancé un peu, tu vois, je l'ai mis en roulement.
Voilà, comme ça je me ferai pas chier, tu vois, je prends mon vide-broquin, clac, je chauffe les carters, boum, je les mets dedans, je me trompe pas la tête. Et je vais lui mettre un vide-broquin Doppler, tu vois. Puis celui-là, tu vois, est en bon état, tu vois. Voilà, déjà ça marchera mieux que le truc qu'il a là. Parce que, en fait, lui, le souci qu'il a là sur la moto, si tu veux, il a la bielle ici, tu vois. Elle est plus dans la cage, si tu veux, elle est plus maintenue et elle bouge de haut en bas, tu vois. Donc je vais lui mettre celui-là. Plus il est renforcé, donc tu m'as compris, ça risquera rien. Et voilà quoi, tu vois, ce que je fais de mes journées. Et en plus, tu vois, je me tâte parce que tu vois, là non, il me reste un fond. Ça va pas été, je pense pas qu'il va kiffer, mais je pense que je vais quand même lui passer un petit coup de vernis sur ces trucs, ça sera plus propre, tu vois. Parce que là, ils sont vraiment dégueulasses, quoi. Donc voilà. Mais comme d'habitude, les gars, hein, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Ça va être par là en bas ou tout le long, je ne sais plus. Euh, Petite cloche, comme ça tu vois toutes les vidéos que je sors. Un pouce si t'aimes, ou un pouce en bas si tu ne t'aimes pas, hein, ce que je comprends tout à fait. Regarde, lui il est là, il attend son heure aussi. Lui aussi, t'as vu là-bas. Ah, ça va être pas mal. J'ai zéro fait, j'ai trop galéré. Donc petite cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, t'as vu. Euh, Lui je vais bientôt m'en occuper aussi, hein. Tu peux aller voir, j'ai un site à Restore50cc, tu tapes sur Google, de toute façon je suis en haut de page, tu ne peux pas te tromper. Si tu as des soucis mécaniques, eh ben, tu viens à Yannick Camiad au pire. Parce que Restore 50 c'est juste pour prendre des rendez-vous si tu veux m'amener un moteur, tu vois, quelque chose à régler, ainsi de suite. Et si tu veux des petits conseils que tu peux pas te déplacer, ben, tu viens à Facebook à Yannick Camiad, ce sera avec plaisir que je t'aiderai. Voilà. Bon, lui c'est pareil, je vais changer le moteur. Mais je ne peux pas tout faire tout seul, vous voyez, parce que je suis tout seul à tout gérer. Ah, tu vois, l'immense carton là en dessous, là, c'est la configuration complète pour la Derby, tu vois, que je n'ai pas faite encore. Tu vois, ça c'est pareil, c'est mon petit projet que je mets de côté. La moto, pareil, je la touche pas pour l'instant, tu vois, je fais les clients, donc tu vois, ça prend un peu de temps, tu vois. Tu m'en excuseras, je pense. Bon, alors, c'est toujours la tronche. Donc tu peux t'abonner si t'en as envie, activer la petite cloche, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Tu peux partager si t'en as envie, c'est comme tu veux. Après, tu peux venir à Restore 50, je pose des trucs des fois. Et il y a Yannick Camiat, pardon, sur Facebook, si tu as un petit souci. Voilà. Et tchuss, et à très vite surtout. Et surtout, un truc très important, toujours garder la patate. Même quand ça va pas, faut sourire.